D'accord? Donc, dans cette vidéo, donc, on va voir ensemble les surfaces composées. D'accord? Donc, comment on va faire si nous avons une surface qui est composée, une surface qui ne ressemble pas à une forme connue. Donc, comment on peut faire? Donc, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente que quand vous avez des surfaces qui sont composées, il faut bien sûr la décomposer. L'objectif de la décomposition, c'est quoi? L'objectif de la décomposition, c'est d'essayer de trouver, d'accord, des formes qui sont simples. D'accord? Donc, de trouver des formes simples. Donc, la plupart des temps, une forme composée, c'est quoi? D'accord? Une forme composée, c'est sigma des formes simples. D'accord? Donc, c'est sigma des formes simples. Euh, Bien sûr, décomposer une forme, il y a plusieurs façons de faire. D'accord? Pour décomposer une forme, il y a pas une seule façon, mais il y en a plusieurs. Mais on est sûr et certain qu'il y a une seule qui est la plus optimale. Ça veut dire quoi une décomposition optimale? La décomposition optimale, c'est celle qui donne le minimum de forme. D'accord? Donc, quand vous faites la décomposition, il faut avoir en tête que votre décomposition donne le minimum, vraiment le minimum de forme. D'accord? Ça, c'est une règle qu'il faut appliquer. Pourquoi? Parce que dans le réel, dans le cas réel, alors vous n'avez pas un élément de construction, mais vous avez tout l'ouvrage qu'il faut décomposer. C'est-à-dire, si vous n'allez pas chercher votre décomposition optimale, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez trouver beaucoup de formes, beaucoup de calculs, et beaucoup de calculs faits automatiquement impliquent automatiquement beaucoup d'erreurs. D'accord? Et bien sûr, on ne va pas gagner du temps, ainsi de suite. D'accord? Très bien. Même après, pour corriger, pour vérifier, ça va être vraiment une tâche très lourde, d'accord, pour vérifier les calculs. D'accord? Donc, c'est pourquoi quand en fait, je sollicite les maîtreurs à vraiment, quand ils vont décomposer une forme, qu'ils cherchent la décomposition la plus optimale. D'accord? L'essentiel, c'est pas le calcul, mais la manière avec laquelle on calcule, c'est elle qui va assurer la certitude des calculs. Et ça va aider aussi les autres personnes à vérifier derrière nous nos calculs. D'accord? Donc il faut toujours avoir en tête qu'il faut faciliter la tâche pour quelqu'un qui va vérifier derrière toi, d'accord, les calculs. D'accord? Donc là, je cherche, comme j'ai déjà dit, je cherche la décomposition optimale. Donc ça veut dire quoi? Une décomposition optimale, une décomposition optimale, c'est la décomposition, d'accord, le minimum, qui donne le minimum de forme. Bien sûr, de forme simple. Parce que si tu vas faire la décomposition, d'accord, et tu vas trouver des formes composées, donc tu n'as rien fait. Quand tu décomposes, là, tu cherches à trouver des formes simples. Ça veut dire quoi une forme simple? C'est une forme connue. Par exemple, le carré, le rectangle, le triangle, la trapèze, le cercle, l'arc de cercle, segment de cercle, ainsi de suite, losange, parallélogramme. D'accord? euh, je signale ça aussi que alors, la plupart des stagiaires, mais quand vous le décomposez, en tête, ils cherchent un rectangle. Il cherche le carré, d'accord? Il cherche le triangle. Donc, parce que de on fait les trois formes. Non, d'accord? Voilà, il faut aller vers les autres formes, les formes simples, comme les trapèzes, comme les parallélogrammes, comme les segments de cercle, ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc, on va donner un exemple. On va donner un exemple. Donc, je vais prendre mes exemples, mais la série la tête compte, d'accord? Donc, je vais prendre une forme, d'accord? Et on va essayer de voir comment on peut la décomposer. Donc, je vais prendre une forme, par exemple, ici. Je fais, par exemple, application ici pour organiser les choses. Donc, application. D'accord? Et je vais prendre une forme comme ça.
D'accord? Donc ça, c'est une forme. J'ai par exemple ici d'accord, je prends la cotation ici aussi. D'accord? Donc j'ai de là à là, et là, 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 et là. D'accord? Donc j'ai 9 ici, 9. J'ai 3, j'ai 2, et j'ai 4. D'accord? Donc ici, on demande de calculer cette surface-là. Donc vous voyez que c'est une surface qui n'est pas simple. D'accord? Normalement, ça peut être un rectangle, mais il manque cette partie-là. D'accord? Donc, il faut bien sûr la décomposer. Comme j'ai dit, quand je décompose, je cherche le minimum de forme. Donc, cette forme-là, la meilleure décomposition qu'on peut faire, c'est de la décomposer en deux. La décomposer en deux. Mais la décomposer en deux, j'ai deux façons de faire. Donc, soit je peux faire la décomposition intérieure ou bien la décomposition extérieure. Ça veut dire quoi la décomposition intérieure? La décomposition intérieure, ça veut dire que tu vas la décomposer de l'intérieur. Yani tu vas entrer dedans à l'intérieur, tu vas essayer de diviser la forme. À l'extérieur, non. Tu vas essayer de compléter la forme. Compléter la forme, d'accord, vers une forme qui soit simple. Je prends un exemple. Je vais donner un exemple ici. Par exemple, si je veux faire une décomposition extérieure, donc je vais essayer de compléter cette forme vers une forme connue. Donc, c'est clair, ça se voit que je peux la compléter en formant un rectangle. D'accord? Un rectangle. Donc, j'aurai, dans cette méthode-là, j'aurai une forme. Je vais appeler ça la forme totale. D'accord? Tout. Je vais la faire surface pleine. Je vais considérer que tout est plein. Et je dois retrancher ça, qui est la surface vide. D'accord? Donc, si je vais appliquer une décomposition extérieure, donc décomposition extérieure, de l'extérieur, d'accord? Donc, j'aurai la surface totale est égale à quoi? Est égale à quoi? Est égale à SP, donc je vais considérer que tout est plein, la forme elle est là, d'accord? Donc c'est pas réel, mais je vais imaginer que tout ça c'est un rectangle, que j'ai ce morceau-là. Donc je vais faire la surface pleine et j'aurai moins, c'est une soustraction. Je dois soustraire le morceau que j'ai, les SV, d'accord? Et je vais appliquer avec SP. SP, c'est quoi? Cette forme-là, c'est une forme de rectangle. Donc, c'est la longueur fois la largeur. Donc, j'ai ici 9 plus 3. Ça donne combien? Ça donne 12. D'accord? 12 fois 2 plus 4, c'est 6. D'accord? Plus 6. Qui donne bien sûr combien? SP, je fais l'application numérique. Ça donne 72. 0,0 mètre carré. D'accord? Mètre carré. D'accord? Maintenant, il faut calculer SV. Donc, j'ai SV. Donc, je mets ici et SV. Donc, SV, ça, c'est quoi? Ça, c'est un triangle. D'accord? Donc, je vais utiliser la formule de surface d'un triangle qui est B fois H sur 2. Donc, B fois H sur 2. Donc, je peux prendre ça B, le 2, et prendre 3 comme hauteur, parce que j'ai ici un angle droit. Ou bien, je prends B, c'est 3, et la hauteur, c'est ça. Donc, j'ai le choix. Donc, je vais prendre ces 2 fois 3 divisé par 2. Donc, j'ai 2 je vais simplifier par 2. Donc, j'aurai 3, 0, 0 mètres carrés. Donc, vous remarquez que même si j'ai des chiffres qui sont exacts, d'accord, j'ajoute les 0, 0. Parce qu'on a dit que la règle d'arrondi pour les surfaces, c'est 2 chiffres après la virgule. C'est comme les distances, d'accord? Donc, j'aurai, donc ici, j'aurai ma surface totale égale à quoi?
Donc égal à 72 moins 3. Donc égal à combien? Égal à 69,00 mètres carrés. Donc ça, c'est un exemple. D'accord? Ici, j'ai appliqué la décomposition extérieure. Maintenant, je peux utiliser bien sûr la décomposition extérieure. Extérieur, c'est-à-dire intérieur, pardon. Intérieur, c'est quoi? Intérieur, c'est le fait de, d'accord, d'entrer dans la forme ici, de la décomposer. Donc, je peux la décomposer comme ça. D'accord? Comme je peux la décomposer comme ça. Donc, ça donne la même chose. L'essentiel, quand tu vas décomposer, il faut s'assurer que tu as la cotation. Décomposer, tu n'as pas la cotation nécessaire, c'est pas la peine. Donc ici, je trouve que ça, j'ai les cotations, d'accord? Et ici aussi, j'ai la cotation. Donc comme vous voulez, je prends ça, par exemple, d'accord? Je vais faire une autre décomposition ici, d'accord? Et dans ce cas, j'aurai la forme 1, F1, et j'aurai la forme 2. Et ma S totale maintenant, la surface totale, va être quoi? Va être la somme des deux formes, des deux surfaces. S1 plus S2. Donc, je vais faire les calculs ici. D'accord? Donc, je vais faire S égale. Donc, avec la décomposition intérieure, d'accord? J'aurai S total, d'accord? Maintenant, c'est S1 plus S2. Vous remarquez, quand vous faites la décomposition extérieure, c'est une soustraction. Voilà, vous faites moins S plein, moins le vide. D'accord? Par exemple, un mur où il y a une fenêtre. D'accord? Donc, tu vas prendre le mur camel, tu vas soustraire la fenêtre. D'accord? Mais pour la décomposition intérieure, on fait la somme. D'accord? Avec quoi? Avec S1 égale à quoi? Maintenant, je vais aller vers la forme 1. La forme 1, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Bien sûr, j'ai oublié ça. Donc ça, c'était pour la décomposition extérieure. D'accord? Donc je n'ai pas ça. Donc ça, est-ce que c'est un carré? Non. Est-ce que c'est un rectangle? Non. Est-ce que c'est un parallélogramme? Non. C'est une trapèze en fait. C'est une trapèze. Comment savoir ça? Donc j'ai ici A, B, C, D. Donc je remarque que AB est parallèle à DC. Ce qui fait que j'ai une trapèze. Donc pour calculer la trapèze, la surface on a dit c'est B1 plus B2 sur 2 fois H. Et que B1 et B2 ce sont les deux lignes droites. Ce qui fait j'ai AB qui est parallèle à DC, ce qui fait, je vais le prendre B1 ou celui-là B2. Il me reste H. H c'est quoi dans la trapèze? C'est la perpendiculaire sur les deux bases. Donc, ça veut dire cette distance-là. Donc cette distance-là elle est là. Donc c'est ça la hauteur. D'accord? Donc, je vais faire la calcul. Donc, j'aurai B1 plus B2 sur 2 fois H. J'applique. Donc, j'ai B1 égale à 9 plus B2 ici, B2 de là, c'est 9 plus 3, ça veut dire 12, d'accord? Sur 2 fois combien? 2. Donc, j'aurai ça. 2 avec 2 s'en va. Donc, j'aurai 9 plus 12, ça fait 21. Donc, 21 mètres carrés. Donc, S1 égale à 21 mètres carrés. Pour S2, c'est clair. Pour S2, ici, c'est quoi? C'est un rectangle. Donc, c'est A fois B. Donc, je vais prendre ici B2 qui est 12. D'accord? Fois, ici, la distance égale à 4. Donc, 4 fois 2, ça donne 8. 48 mètres carrés. Et bien sûr, ma S totale est égale à quoi? Est égale à la somme des deux. Donc, c'est 21 plus 48. D'accord? Donc, 1 plus 8, ça fait 9. Et 4 plus 2, ça fait 6. 0 mètre carré. Donc, vous remarquez que ça donne bien sûr la même chose. C'est normal. D'accord? Donc, maintenant, comment je vais choisir? Quel est le critère de choix entre la décomposition extérieure et la décomposition intérieure? La règle, vraiment, le critère, vraiment, c'est quoi? C'est d'avoir le minimum de forme.
Donc, quand j'ai une forme composée et je veux la décomposer, j'essaie de la décomposer de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Oui, je choisis la décomposition qui me donne le minimum de forme. Écoutez, pour un début, pour des débutants, bien sûr que ce n'est pas la première fois, à la première fois que vous allez trouver votre décomposition optimale. Mais bien sûr, avec les exercices, avec les entraînements, d'accord, sur la décomposition, vous allez trouver votre décomposition optimale avec le minimum de tâtonnement, d'accord? Mais n'allez pas pour accélérer, pour gagner, d'accord? N'allez pas vers le calcul directement ou alors que tu n'es pas encore sûr que la décomposition est vraiment, il donne le minimum de forme. D'accord? Donc c'est comme un entraînement pour vous, pour trouver toujours la décomposition optimale. D'accord? Donc c'est ça le premier exemple. On va encore faire un autre. D'accord? On va encore faire un autre. De la série toujours. D'accord? Donc de la série. De la série. Donc j'ai une autre forme. Donc je peux la mettre ici. Donc, je vais effacer ici. Donc je peux même effacer tout ça pour faire un autre exemple. D'accord. D'accord, donc je vais prendre quand même une autre cas. Donc un autre cas. Donc je fais application numéro 2. Donc application numéro 2. J'aurai comment? J'aurai quoi ici? Donc je prends la forme suivante. Okay. Donc la forme suivante. D'accord. Donc je peux encore faire ça. Donc je prends la ligne comme ça. D'accord. Et j'ai un truc comme ça. D'accord. Donc j'ai un truc comme ça. D'accord. Donc les cotations, j'ai ici j'ai ici 7. Donc j'ai ici 7. J'ai ici. D'accord. J'ai ici comme ça. J'ai ici 2. Donc ici 2. J'ai ici 3. Et en haut, j'ai 3 et 8. En haut, ici, j'ai ici 3 et 8. D'accord? Donc j'ai ça. Très bien, donc comment je vais faire? Donc c'est une forme qui est composée, je vais essayer de la décomposer, mais toujours en cherchant la décomposition la plus optimale. D'accord? Comme on a dit, toujours je mets en tête que je peux faire la décomposition à l'intérieur comme je peux la faire à l'extérieur. Donc je vais commencer par l'extérieur. Comment je peux faire pour essayer de transformer ça en forme simple de l'extérieur. D'accord? Donc je peux faire comment? Donc je peux la compléter en formant un rectangle. Donc je peux faire comme ça, comme ça. Je peux compléter la forme comme ça. D'accord? Comme ça. D'accord? Donc ça, comme ça.
que cette forme soit comme un rectangle, j'ai besoin de cette surface-là, d'accord? Cette surface-là, et j'ai besoin de cette forme-là, qui est un triangle, d'accord? Par contre, si je fais la décomposition intérieure, donc c'est la même chose, donc ça donne combien de formes? Donc j'aurai ici la surface pleine, et j'aurai ici la surface vide 1 et la surface vide 2. Même si je fais la décomposition à l'intérieur, donc je peux faire ça comme ça, mais encore j'aurai ça pour qu'il soit rectangle, donc je dois avoir cette forme. Donc j'aurai toujours 1, 2 et 3. D'accord? Donc je vais faire la décomposition de l'extérieur. D'accord? Donc la décomposition de l'extérieur va me donner quoi? Donc j'aurai en A S total est égal à quoi? Toujours c'est S pleine moins la somme des deux vides. Donc V1 plus SV2. D'accord? Et je vais essayer de calculer chaque surface à part. D'accord? Donc avec donc SP égale à quoi? Égale à d'accord, donc j'ai SP égale à quoi? SP, donc c'est un rectangle, d'accord? Donc c'est la longueur fois la largeur. Donc la longueur c'est 8 plus 3, ça donne 11. Donc c'est 11 fois 3 plus 2, ça donne 5. D'accord? Donc SP égale à 55 mètres carrés. D'accord? Maintenant pour SV2, donc je vais commencer par SV2 parce que c'est simple. SV2, c'est quoi ça? C'est un triangle, donc c'est B fois H sur 2. Donc soit je prends B égale à 7 et H égale à 2, ou bien le contraire, je prends B égale à 2 et H égale à 7. D'accord? Puisque j'ai ici un angle droit. Donc je vais faire 7 fois 2 divisé par 2. Donc 2, il me reste 7 mètres carrés. Maintenant pour cette forme-là, donc pour cette forme-là, c'est quoi en fait cette forme-là? C'est très très important. Donc je vais vous donner la méthode comment on peut calculer cette forme. D'accord? Donc je vais prendre cette forme-là. D'accord? Cette forme-là, SV1, comment on peut la trouver? En fait, cette forme, il vient d'un espace entre, donc je vais dessiner un carré. D'accord? Je vais dessiner ici un carré. D'accord? Là, ça c'est un carré. Donc vous savez que pour le carré, il a deux cercles. Donc je peux dessiner un cercle à l'intérieur, comme je peux dessiner un cercle à l'extérieur. D'accord? Donc je vais juste ici prendre le milieu. D'accord? Ici encore. Donc j'aurai ici O. Donc je peux dessiner un cercle. Je peux dessiner un cercle ici. D'accord? Un cercle ici comme ça. Ça va pas être très bien fait. D'accord, mais pardonnez-moi. C'est n'importe quoi. D'accord, mais bon. L'essentiel. Maintenant, je suis nulle en. D'accord, on m'a levé, je suis nulle. Le dessin m'a levé. D'accord? Donc ça c'est un cercle. D'accord? Donc, l'élément ici, c'est où ici? C'est où? C'est ça. C'est cette partie-là. Donc c'est cette partie-là. Chaque élément, c'est cette partie. D'accord? Donc, pour trouver la formule de calcul de cette forme-là, pour trouver la formule de calcul, pour calculer la surface S, comment on fait? Comment on peut faire? Donc, on peut juste prendre la surface de cercle et essayer de soustraire le rayon. D'accord? Donc, j'ai quoi? Donc, j'ai S ici,
Donc S, donc j'ai 4, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, je vais montrer 4S, cercle, d'accord? Non, même je ne fais pas cercle, dire, comment? Donc je vais nommer S, d'accord? C'est quoi? 4 pour trouver ces surfaces-là. Donc ça va être la surface du carré, moins la surface de quoi? La surface du cercle, d'accord? Donc, ça va être quoi automatiquement? Donc, j'ai la surface avec, donc la surface du carré, d'accord? Donc, j'ai la surface du carré ici. Combien? Donc, j'ai besoin de cette cotation-là. Donc, je vais prendre pour le rayon, pour le cercle, un rayon R. Donc, R ici. Ce qui fait que la cotation de là, c'est 2R. D'accord? Donc, ici, tu as 2R. Ici, où tu as 2R ici. D'accord? Donc, ça va être le carré de 2R. D'accord? Donc, c'est 4R au carré. D'accord? Et la surface du cercle, c'est quoi la surface du cercle? On a vu, c'est pi fois R au carré. D'accord? Donc, c'est pi fois R au carré. D'accord? Donc, je reviens à la formule. Donc, j'ai 4S est égal à quoi? Est égal à S du carré qui est 4 R au carré moins pi R au carré. Ce qui fait que S que je cherche, moi, donc je vais diviser par 4, donc ça, il me reste R au carré moins pi sur 4 R au carré. D'accord? Donc c'est ça la formule. R c'est quoi ici? R c'est quoi ici? C'est cette cotation-là, de là à là. D'accord? Ça, c'est le R. Donc, je vais l'appliquer ici. C'est combien le R ici? C'est 3. D'accord? C'est 3. Donc, j'aurai SV1. J'aurai SV1 est égal à quoi? Je vais appliquer. Donc, R, c'est R au carré moins pi R au carré sur 4. D'accord? Donc, R, c'est quoi? C'est 3 au carré, c'est 9. Moins pi 9 fois 9 sur 4. Donc, SV1 est égal. SV1 est égal à quoi? Est égal à quoi? Donc, je fais l'application numérique. Donc, c'est 9 moins la racine. Donc, pi fois 9 divisé par 4. C'est ça. Donc, 1,93. Je vérifie ce calcul. Donc, fois 9 divisé par 4. C'est ça, moins 0 plus 9. Donc, ça donne effectivement 1, 9, 3, 1. D'accord? Donc, S, il y a 1, 9, 3, 1. Donc, il y a 1 inférieur à 5. Donc, je laisse 3. D'accord? Donc, j'ai trouvé mon SV1. D'accord? Donc, je vais revenir à la formule initiale. Donc, j'aurai S total est égal à quoi? SP. Donc, SP, c'est 55 moins la somme SV1. SV1, c'est 1,93 plus 7. Donc, S total est égal. Est égal à quoi? Donc, 50 moins 1,93 plus 7. Donc, ça donne 46,07 mètres carrés. D'accord? Donc, c'est ça. D'accord? Donc, essayez de mémoriser cette formule-là. Et au cas où vous l'avez oublié, rappelez-vous la méthode, comment on a pu trouver la formule de calcul. Ça, c'est très, très connu, d'accord? Et très récurrent. On le trouve fréquemment dans les exercices de l'informatique. Donc, essayez de se rappeler de cette formule. D'accord? Donc, c'est bien pour l'application numéro 2. Donc, on a fait 1 et 2. Je ne sais pas si on a besoin d'une troisième application, mais je pense que c'est clair. D'accord? Je pense que c'est clair. Donc, le but, c'est quoi? C'est toujours de chercher le minimum de formes. Et bien sûr, les outils que tu as, c'est que tu as toutes les formules des formes simples.
il faut bien voir la forme. La première des choses, j'essaie d'analyser la forme. J'essaie de prendre mon temps pour chercher la décomposition optimale. Et croyez-moi, bien sûr, la première fois quand vous faites la première décomposition, vous allez prendre 5 minutes, 10 minutes à trouver la bonne décomposition. Mais la deuxième fois, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour avoir. Donc la deuxième fois, peut-être même avant 10 minutes, vous allez la trouver. Et après, jusqu'à, bien sûr, votre cerveau, il va être programmé à trouver toujours l'optimum. D'accord? Quand il regarde, quand il voit une forme, il va automatiquement aller vers l'optimum. Il ne va pas accepter de faire des calculs n'importe quelle manière. D'accord? Donc, à la troisième, d'accord, à la troisième partie de la révision, qui est la révision des volumes simples et composés. D'accord?